Salut, dans cette vidéo, je vais parler de comment atteindre un palier intéressant en vente de liens qui est le palier des 1000 euros. Alors j'aurais pu parler du palier des 10 000 euros, des 15 000 euros, des 20 000 euros, qui sont des paliers dont on entend beaucoup plus parler sur Twitter et sur toutes les autres plateformes où l'on parle de SEO. Il se trouve que moi j'y crois pas. Ces sommes un petit peu délirantes sont pas à la portée de tout le monde, d'ailleurs moi je les atteins pas, je ne cherche même pas à les atteindre d'ailleurs. Et je trouve que ce discours donné aux débutants, comme aux éditeurs de sites confirmés, pour moi est dévastateur, parce que les gens vont croire que c'est facile, que c'est simple, qu'il suffit de se baisser pour amasser l'argent, et c'est loin d'être aussi simple que ça. Donc si tu veux un discours 10 000 balles par mois, en te grattant le nez, tu peux changer changer de chaîne YouTube, pardon. Si par contre tu veux un peu de réalité d'éditeur de site et de vente de liens, je pense que t'es au bon endroit. Voilà, et maintenant on entre dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, cette vidéo, elle se veut un petit peu un guide pratique du chemin qu'il reste à parcourir pour atteindre les 1000 € par mois quand on débute en vente de liens. La première chose que je dirais, c'est qu'il faut arrêter avec le mythe du zéro investissement. Il y a trop de gens qui commencent avec 10, 30, 40 euros et qui achètent 2-3 domaines vierges et qui vont faire de la vente de liens. Non, c'est pas possible. C'est un point de départ, mais ça sera pas suffisant pour réellement atteindre une somme intéressante mensuellement. Donc déjà, un nom de domaine va vous coûter 10-15 euros à l'année. Il y aura un hébergement, par exemple ToSwitch, qui peut vous coûter quelques dizaines d'euros également à l'année. Et après, vous allez avoir les outils, que ce soit un Alloscan, un compte Majestic, une IA, que ce soit ChatGPT, Claude ou autre chose. Voilà, tout ça, ça vous coûte déjà un petit peu d'argent, même quand on essaye de passer par des groupes buy, etc. C'est déjà de l'argent. Après, il va falloir du contenu, et le contenu va vous aussi vous coûter de l'argent, même si vous passez par l'IA, parce que le contenu, ce n'est pas que le texte. C'est un point qui me semble assez important en vente de liens, c'est l'image. Très souvent en vente de liens aujourd'hui, on voit des images de piètre qualité, donc il y a quelques années en arrière, on voyait du Unsplash, Pixabay absolument partout. Salut Pexel, on voyait toutes les mêmes images sur les mêmes sites. Et maintenant, on le voit moins, par contre on voit toutes les mêmes images IA générées en 2 coups de cuir à peau qui sont ni jolies ni pertinentes. Donc voilà, moi personnellement, je ne fais pas d'image par IA parce que ça ne convient pas à mes process, c'est quelque chose que j'ai du mal à déléguer. Mais avec des outils pertinents et je dirais qualitatifs comme Alphonse, couplé à Midjourney, vous pouvez faire de très belles choses. Pourquoi pas aller vers là? Dans mon cas, je suis plutôt sur des banques d'images premium qui feront plus facilement le travail et qui s'adaptent mieux à mes process. Mais une nouvelle fois, ça a un coût. Et puis surtout, le coût inhérent à votre création de site pour vendre des liens, ça va être d'acheter des backlinks. Parce que si vous voulez pouvoir vendre des liens, il va falloir que votre site ait de l'autorité à proposer à vos acheteurs, et ça va passer par de l'achat de liens, que ça soit des liens un petit peu puissants, du ninja linking, des profils, des annuaires, tout ça de façon modérée, et puis des liens un peu plus classiques de type blog, tout ça va aussi vous coûter de l'argent. Donc au total, pour bien démarrer un premier site, je dirais qu'il faut compter un minimum de 250 euros. Voilà, je parle sur un nom de domaine vierge, vous pouvez aussi acheter un expi à 200, 250 euros qui commence à avoir de la gueule. Je pense qu'en dessous, pour démarrer un site, c'est un peu léger. Alors, avec une nouvelle fois des process et des habitudes, vous pouvez faire différemment, mais je pense que 250 c'est un bon moyen, et je dirais même que 500 euros c'est idéal pour lancer 2 sites en même temps, sur 2 thématiques différentes, ce qui permettra d'aller un peu plus loin. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, moi j'investis beaucoup moins sur des outils WordPress, que ce soit des plugins, des thèmes, même des logos, parce que j'ai des process qui sont rodés, mais ça peut aussi vous coûter un petit peu d'argent au départ. Par exemple, acheter une licence Astra ou OceanWP, ça aussi, ça coûte un petit peu d'argent. Deuxième point qui va sans doute un peu rebuter les débutants en matière de vente de liens, il faut aussi être patient, même si vous achetez des gros expirés, ça va mettre un petit peu de temps à redémarrer. Alors ça, un expiré qui redémarre très bien peut redémarrer très fort sous quelques semaines, voire quelques mois. Le problème étant que quand ça redémarre très fort, ça a aussi tendance à retomber très fort quelques mois plus tard. Mais bon, si vous voulez repartir sur des bases saines, que ce soit des petits expirés, des noms de domaine vierges, il va falloir être patient, vous partez de zéro. Et je me répète souvent sur ce point, mais Google a une très forte inertie, c'est même le big boss en matière d'inertie, donc le SEO va demander beaucoup de temps pour avoir des résultats, et la vente de liens, par conséquence, va aussi devoir supporter ce temps-là.
J'ai un exemple concret à vous proposer. Moi, j'ai lancé un site en septembre dernier, donc septembre 2024. Maintenant, donc le site a 1 an et demi quand je tourne cette vidéo, et les 3 premiers mois, pas de lien vendu. Les 6 premiers mois, pas de lien vendu. Vous savez quoi, en fait, c'était normal. Le site n'était même pas sur les plateformes de vente de liens. La traversée du désert que j'ai vécue, elle était complètement prévue, parce que un acheteur ne pouvait pas acheter des liens sur ce site avant que ce site ne soit prêt, avant que ce site ait du trafic, avant que ce site ait lui-même une autorité à proposer. Donc le cycle naturel d'un spot qui va pouvoir vendre des liens, ça va être le même que n'importe quel site. Il va d'abord devoir être visité par Google, être crawlé avant d'être indexé, puis ensuite devoir générer un peu de trafic en se positionnant souvent sur des petits mots-clés avant d'en viser des plus gros, et seulement après, une fois qu'il aura également eu des liens de l'autorité, du jus à proposer, bah seulement là, il va pouvoir commencer à vendre des liens. Donc ce temps-là est assez long, surtout quand on commence sur un nom de domaine vierge. Vendre des liens sous moins de 6 mois, à mon avis c'est une erreur, d'autant plus que les acheteurs aujourd'hui regardent de plus en plus l'antériorité du site, et si on s'aperçoit que le site fait beaucoup de trafic mais seulement depuis quelques semaines, ça donne pas forcément très envie d'acheter un lien. Les plateformes de vente de liens, que ce soit eReferrer, Paperclub, Rocketlinks, toutes les autres, bah c'est bien, mais c'est pas magique. Une nouvelle fois, même quand vous avez toutes les métriques au vert, ce n'est pas si simple. Donc je l'avais montré dans ma précédente vidéo, en filtrant les liens par prix, je crois que j'avais mis une fourchette entre 10 et 80 euros, on avait encore plusieurs dizaines de milliers de sites proposés sur eReferrer. Dans ces cas-là, même si votre site est parfaitement adapté aux attentes des acheteurs de liens, ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir vendre. Il va falloir vous démarquer de la masse, et c'est sûrement pas en attendant que ça morde sur toutes vos cannes à pêche. C'est ce qui m'amène naturellement à mon troisième point, à propos de l'attente. Il faut arrêter d'être dans l'attente, vous avez assez attendu pour que votre site se positionne sur des mots-clés et du trafic. Une fois qu'il est prêt, il faut arrêter d'attendre que les commandes tombent, il faut aller les chercher. Je vois trop de débutants qui se contentent de mettre leur site sur les plateformes et qui se disent « Bah maintenant j'ai pas de commande, qu'est-ce qui se passe ?» Non, ça marche pas comme ça au début. Je pense qu'il faut aussi valider psychologiquement quand on commence un nouveau business que ça fonctionne, et pour ce faire, il faut aller chercher les premières ventes. Donc arrêtez un peu d'être pêcheur, passez un peu plus à l'attitude du chasseur, arrêtez d'attendre, allez un petit peu traquer, observer, comprendre comment fonctionne le business avant d'attaquer et d'anticiper pour réussir à avoir un peu plus de ventes ou à avoir des ventes plus rapides. Donc concrètement, comment il faut faire ? Déjà, analysez les sites des concurrents, de vos concurrents qui vous ressemblent, et regardez s'ils ont vendu des liens. À qui ont-ils vendu des liens ? Y a-t-il des agences derrière ces liens ? Parfois, on peut retrouver sur des portfolios des agences SEO qui parlent de leurs clients, ça peut être un bon indice. En repérant ces agences, ou ces consultants, ou ces personnes en tout cas qui achètent des liens, vous allez avoir des super contacts à garder quelque part, pour pouvoir proposer vos propres spots, peut-être en rapport avec ou les portfolios ou les liens que vous avez vus sur les sites des concurrents. Donc faites une liste aussi des sites dans votre thématique qui pourraient être intéressés par votre spot, ça coûte rien d'envoyer un petit mail, vous en faites un modèle et vous l'envoyez à un maximum de sites au départ. Vous aurez, comme dans toute campagne de cold mailing, un taux de retour assez faible, mais une chance beaucoup plus élevée que si vous ne l'aviez pas fait. Et puis, contactez ces personnes avec des propositions personnalisées en rapport avec leur site. Si vous voulez vendre un lien à un site de jardinage, parlez-lui jardinage, ne lui parlez pas boucherie, par pitié. Enfin, proposez des offres attractives en termes de lancement. Vous n'êtes personne, vous avez tout approuvé, vous faites de la vente de liens depuis un quart d'heure et demie, donc soyez attractif commercialement, ne chipotez pas pour quelques euros en moins, et surtout proposez des contenus de qualité, des contenus longs. Arrêtons avec les 500 mots, une image, un lien, on peut faire beaucoup mieux que ça, on peut proposer 600 mots, 2 images, du maillage interne, un lien, un article dans 15 jours supplémentaires qui va mailler vers votre premier article. Soyons francs, avec l'IA et un petit peu de jugeote, on peut tout à fait faire ça sans que ça vous coûte beaucoup plus de temps. Donc proposez plus, ne prenez pas vos futurs clients pour des vaches à lait, et vous verrez que vous aurez plus rapidement des premières commandes. C'est exactement ce que j'ai fait avec l'un de mes premiers sites de vente de liens qui marchait pas du tout, et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai passé plusieurs heures finalement à observer ce que faisaient mes concurrents, et je me suis aperçu que les articles sponsorisés qui étaient vendus sur les 2-3 derniers mois, c'était souvent sur des artisans. Alors je m'en souviens, c'était sur de la plomberie. Et il se trouve que j'ai contacté moi aussi ces personnes qui avaient acheté des liens via des formulaires de contact. Alors j'ai pas eu énormément de réponses, j'ai dû envoyer 15 mails, il y a eu 3 personnes qui m'ont répondu, j'ai vendu 2 liens. Est-ce que le jeu en valait la chandelle ? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, pour le débutant que j'étais à l'époque, ça m'a ouvert les chakras, je me suis dit que c'était possible. J'ai eu des retours, j'ai compris aussi ce que voulaient les acheteurs, comment ça marchait, comment je devais répondre, le timing, la qualité du contenu, etc., etc. J'ai compris que mon spot les intéressait plus ou moins parce que design, parce que thématique, parce que autorité, parce que keywords, et tout ça, ça m'a permis de me mettre un peu plus au diapason. Enfin, dernier point sur cette partie chasseur, ne sous-estimez pas l'importance du networking et des réseaux sociaux, y compris Facebook. Hein. Facebook, c'est pas mort, il y a encore plein de groupes qui vous permettent d'échanger des liens, mais aussi d'en vendre. Même LinkedIn, même X, feu Twitter, vous permettront de trouver des contacts intéressants. Et c'est là aussi que se trouvent vos futurs acheteurs. Il faut bien comprendre que les acheteurs de vente de liens, ils ont pas le temps. C'est pour ça qu'ils passent beaucoup par les plateformes, ils veulent que ça aille vite. Donc, participez aux discussions, regardez ce qu'ils demandent, essayez d'entrer en contact avec eux, des consultants, des agences, des responsables web marketing, tout ça, ça va vous permettre aussi d'aller trouver des ventes supplémentaires et surtout d'aller trouver vos premières ventes. Quatrième partie, l'art des paliers. Pourquoi l'art des paliers? Parce que quand vous allez faire vos premières ventes, déjà il y aura un déclic psychologique énorme. Je me souviens très bien du premier lien que j'ai vendu, une trentaine d'euros. C'était un truc de fou dans ma tête. Ça m'a prouvé que le concept fonctionnait et tout de suite je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ces 35 euros. Donc je suis sorti, je me suis acheté un gros paquet de Malabar. Non, en fait pas du tout. Donc quand vous allez atteindre le premier palier, et même quand vous allez gagner de l'argent globalement, vous allez avoir un besoin, c'est de réinvestir dans vos spots. Réinvestir dans vos spots, ça va vous permettre de les rendre un peu plus sexy et donc d'augmenter votre volume de vente. Attention à ce niveau-là, je vous conseille pas quand vous améliorez vos spots, que ça soit plus de RD, plus de trafic, etc., quand vous avez une petite progression, je vous conseille pas d'augmenter vos prix. Parce qu'en fait, vous allez tirer sur les deux côtés, sur les deux bouts d'une même corde, et en voulant vendre plus cher et vendre plus, bah ça va pas marcher. Donc quand vous allez atteindre, admettons, les 100 euros par mois, c'est le moment où vous allez valider votre concept et vous allez vous dire qu'il faut réinvestir, et effectivement, il faut tout réinvestir. Acheter des backlinks de qualité, relancer un autre petit expiré, améliorer vos images, acheter un outil qui va vous permettre d'aller un peu plus vite, tout ça c'est hyper important. Quand vous allez atteindre les 200 euros, là, il va falloir avoir des process un peu plus structurés pour pas passer des heures à faire des articles. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un article sur un site de vente de liens doit prendre entre 10 et 15 minutes max. Donc, il va falloir affiner process, outils et même votre pricing sur l'intégralité de vos spots. À partir de 500 euros par mois, vous allez vous professionnaliser parce qu'on peut plus gérer l'intégralité des sites, des process, du suivi, des commandes. 500 euros par mois, ça veut déjà dire que vous faites peut-être une dizaine de ventes à 50 euros par mois. C'est déjà du boulot, faut les traiter, il faut bien les faire. Parce que si vous voulez que vos clients reviennent vers vous, se disent que vous n'êtes pas complètement un hurluberlu, bah va falloir faire des beaux articles, prendre un peu de temps, et puis peut-être refaire d'autres articles sans lien, si vous voulez pas que vos sites ressemblent à des fermes à liens, comme tous vos concurrents. Donc voilà, ça va vous prendre un peu plus de temps. Peut-être aussi que c'est un moment, 500 euros, 600 euros, où vous allez réfléchir à déléguer tout ou partie de votre business. Enfin, à 1000 euros, j'aime pas parler d'industrialisation parce que je trouve que ça suppose souvent une perte d'humain, et l'humain c'est lui qui a réellement quelque chose à apporter d'intéressant, que ce soit dans la rédaction, dans les contenus, dans la stratégie, mais l'industrialisation que vous allez pouvoir apporter, tant au niveau des outils, mais aussi au niveau des process, va vous permettre d'automatiser un certain nombre de choses, sans pour autant perdre en qualité, sinon ça vaut pas le coup d'automatiser. Dans mon cas, à partir de 1000 euros, j'ai surtout délégué des choses, parce qu'avant j'arrivais pas trop à le faire, je trouvais que je perdais un peu trop de chiffre d'affaires finalement en donnant 200 ou 300 euros à quelqu'un. Mais voilà, il faut bien prendre en compte que si vos sites fonctionnent, il faut continuer à leur donner du temps, à leur donner des liens, à leur donner des contenus, il faut continuer à aller chercher du trafic supplémentaire, parce que sinon le trafic va s'éroder, votre nombre de liens externes va exploser par rapport au nombre de pages, et donc à un moment donné, vous allez voir que votre spot va pas tenir ad vitam aeternam. On sait qu'un site de vente de liens peut pas durer très très longtemps. S'il dure 3, 4, 5 ans, c'est très bien, vous aurez tout le temps de le rentabiliser là-dessus. Par contre, si vous faites énormément de liens, vous vendez énormément de liens, mais vous ne faites jamais d'articles sans lien, vous prenez un risque plus grand qu'il se fasse plus rapidement dézinguer et qu'il perde tout ou partie de son trafic. J'en arrive tout naturellement à cette question, combien de sites pour faire 1000 euros par mois? Alors forcément la question elle est pas tranchée, parce que je vous dirais bien qu'il suffit d'un seul site qui fonctionne bien pour faire 1000 euros par mois. Un gros site, plein de RD, une bonne thématique et 1000 euros par mois, c'est tout à fait atteignable. Pour autant, si vous commencez aujourd'hui, vous n'avez pas forcément un expiré avec plusieurs centaines de RD, et donc un site ne suffira pas.
J'ai testé les deux approches. Alors il y a eu ce moment next level où on lançait tous énormément de sites dans tous les sens, on achetait beaucoup de petits expis et appâtés par le gain et par une vie facile, on va dire. On faisait beaucoup de petits sites de merde, pour être très simple, on lançait beaucoup de choses. Donc j'ai eu à un moment donné une centaine de sites. Le résultat, c'est que j'ai perdu beaucoup de temps et que finalement, c'est pas ce qui était le plus intéressant de lancer énormément de sites. D'autant plus que ces sites étaient vraiment jetables, j'étais pas fier de ces sites. J'ai l'habitude aujourd'hui de dire qu'un site de vente de liens qui pour moi réussit, c'est un site que je peux montrer à mes proches, mes parents, mes frères et sœurs, et je me dis que non, finalement je suis plutôt fier de ce site. Il est beau, il dit pas des conneries. Donc voilà, moins de sites forcément quand on a cette approche-là. Moi je dirais aujourd'hui qu'un site qui n'est pas un mastodon, qui n'est pas forcément repris d'un énorme expiré, qui est sur une bonne thématique, un petit peu de trafic, entre 2 et 3000, 4000 de trafic sur SEMrush, entre 50 et 80 RD Majestic, plutôt quali, etc., peut vendre entre 2 et 6 liens à 50 euros par mois. Donc on va dire entre 100 et 300 euros par mois. Donc si vous avez 5 sites qui sont de cet acabit-là, vous devriez pouvoir atteindre, à peu de choses près, les 1000 euros. Mais forcément, en vente de liens, on le sent, on le sait, il y a plein de moments de l'année où c'est plus calme, où c'est plus flou, et puis aussi des moments où ça s'accélère. Donc vivre uniquement avec 5 sites, ça me paraît un peu juste pour les 1000 euros. Je pense que entre 8 et 12 sites, c'est un bon compromis, ça vous permettra de toucher des thématiques différentes, et puis peut-être aussi, sur une même thématique, de proposer des spots à un prix différent, avoir un petit spot avec 35 RD, un peu de trafic à 30 balles, pourquoi pas, et puis un spot un peu plus péchu sur la même thématique à 60, 70 euros. Ça peut être intéressant, d'autant plus que ça vous permettra de faire des ventes additionnelles de temps en temps à vos acheteurs. Vous direz, bah voilà, je t'ai vendu un lien sur le site B, mais j'ai aussi le site A qui est un peu moins cher, un peu plus cher, et voilà, tout le monde sera content. Donc un bon site pour moi, qui marche en vente de liens, il peut faire 200 euros par mois sans être incroyable, mais un bon site, ça veut dire un site qui vit, un site qui a du trafic, un site qui a des articles sans lien, vous l'aurez compris, un site qui a des backlinks entrants, et qui continue d'arriver, un site qui a aussi quelques liens rares, parce que si tous les backlinks de votre site, tout le monde peut les trouver sur les plateformes de vente, c'est dommage. Vos acheteurs seront très intéressés de voir que vous avez des liens rares. Donc, un bon site, ce n'est pas un expi que vous aurez remonté en 2 heures. Enfin, vous l'aurez compris, c'est vraiment pas un détail, et c'est pour ça que j'insiste souvent là-dessus, ne vous trompez pas de thématique. Soyez sur plusieurs thématiques différentes, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Faire 3 sites sur la même thématique, ou 4 sites, ou 5 sites, ce que je vois de temps en temps, parce que j'adore le voyage, parce que je suis super fort en immobilier, etc., c'est un peu risqué. Si Google décide de serrer un peu la vis sur une thématique, ce qui est arrivé de temps en temps sur la santé ou sur le make money, vous risquez quand même d'être aux premières loges pour vous prendre des baffes. Donc vous allez également souffrir en matière de vente de liens, en tout cas vous allez augmenter un risque que vous pouvez beaucoup plus facilement étaler sur des thématiques différentes. En conclusion, 1000 euros par mois en vente de liens, c'est possible, et après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est une étape, une nouvelle fois, c'est pas une fin en soi. Une fois que vous serez à 1000 euros, vous aurez besoin ou de stabiliser ou d'automatiser tout ou partie de votre activité, parce que si vous passez 3 ou 4 heures par jour pour faire 1000 euros en vente de liens, c'est pas assez rentable. Vous êtes en dessous du SMIC horaire, donc il faut trouver des façons de faire mieux que ça. Si vous voulez grandir, il va falloir grandir de façon raisonnée. Est-ce qu'on achète de nouveaux expis? Est-ce qu'on tente de nouvelles thématiques? Est-ce qu'au contraire, on se replie sur un nombre de spots limité, mais sur lesquels on va tenter d'autres types de monétisation? Est-ce qu'on va titiller du Discover? Est-ce qu'on va faire de l'Ads avec AdSense? Est-ce qu'on va essayer de faire d'autres choses? Est-ce qu'on va donner aussi à nos sites une autre raison de vivre que la vente de liens? C'est la meilleure façon de faire en sorte qu'ils perdurent, c'est d'en faire des sites qui ressemblent davantage à des médias qu'à des magazines, avec énormément de liens externes. Voilà. Et bien sûr, il faut se diversifier. Il faut diversifier son approche, vous l'aurez compris, dans les thématiques, mais aussi dans la monétisation, parce que vivre uniquement sur une monétisation, qu'il s'agisse de vente de liens, d'affiliation, de display, de vente d'infoproduits, etc., c'est risqué. Donc il vaut mieux étaler un maximum vos revenus sur plusieurs types de monétisation. Donc oui, 1000 euros par mois, je le répète, c'est atteignable, ça demande du temps. Je pense que voilà, quelqu'un qui s'y met vraiment sous 9 mois, 12 mois peut y arriver. Alors ça demandera aussi des investissements financiers. Moi je parle de personnes qui commencent à peu près zéro et qui ont peut-être pas 35 heures par semaine à donner à la vente de liens, c'est pas toujours possible.
En tout cas, ça se fait pas en 2 mois, ça se fait pas sans travail, ça se fait pas sans peine, ça se fait pas sans traverser du désert, si ça peut vous rassurer. Et si, s'il faut retenir une chose, je pense, de cette vidéo, c'est qu'il faut faire moins, il faut faire mieux. Moi, j'ai une approche assez qualitative sur tout ce que j'essaye de produire. J'estime que chaque article, que chaque contenu, que chaque vidéo est une pierre de mon patrimoine web, et que c'est sur ce patrimoine que ma présence web et que mon personal branding vont tenir ces prochaines années. Donc créer de vrais sites utiles, pas des usines à liens, faire autre chose que des mags foireux avec un thème WordPress à la mort moelleux, bah c'est beaucoup mieux, et puis c'est beaucoup plus valorisant aussi pour vous. Donc voilà. Maintenant, la balle est dans votre camp, vous pouvez y arriver, j'en suis sûr, et je vous invite à faire de la qualité, ça vous permettra assez facilement de vous démarquer d'une masse qui fait tout autre chose. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas, je vous répète, à liker ou à vous abonner. Ciao!